Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau plan de tour du bureau. Alors on va commencer par les plantes qui sont sur cette petite desserte. Il y a eu pas mal de nouveaux au niveau de la grande Monstera variegata. Déjà on peut voir qu'elle est en train de dérouler une nouvelle feuille qui est chouette. J'ai l'impression que les anciennes feuilles ça va pas trop mal. Et il y a une petite pousse qui est apparue comme ça avec deux feuilles. Alors je ne sais pas si c'est un rejet parce que ça a l'air d'être attaché quand même à cette racine là. Est-ce que c'est une bulbille qui est proche et qui s'est mise à pousser? Ou est-ce que rien à voir, c'est une graine qui est venue un peu parasiter ce pot, parce que vraiment les feuilles ressemblent pas du tout à des feuilles de Monstera variegata. Il y a des espèces de petits picots dessus. Elles sont évidemment pas fenestrées, mais en même temps c'est un peu trop petit. Et même la forme, c'est pas vraiment la forme de cœur des feuilles de Monstera. Et il n'y a pas de variégation. Donc est-ce que c'est une forme ultra juvénile et c'est pour ça qu'elle est aussi petite? Ou est-ce que c'est pas la même plante tout simplement? J'ai hâte de voir quand ça va pousser un petit peu plus. En attendant c'est cool, ça va bien étoffer le pot. Si c'est une nouvelle pousse qui sort de terre, ça va faire comme s'il y avait deux boutures dans le même pot finalement, donc hâte de voir ce que ça va donner. Celle d'à côté, alors bon, la feuille a bien séché, celle-là elle a peut-être un peu trop cramé vu qu'elle est proche de la fenêtre, je sais pas exactement. Ça je crois que c'est une nouvelle feuille depuis le dernier plan de tour, elle est trop jolie, toujours pas de fenestration, mais bon, j'ai un peu lâché l'idée j'avoue. Ouais, à part ça, pas grand chose de neuf. Et celle-ci là, je sais pas si elle se renroule parce qu'elle a soif ou si elle se déroule parce que c'est la dernière feuille à être sortie. Elle est bien enroulée. Après je viens de l'arroser, hein, mais cette plante là elle avait quand même grave soif. Ensuite le philodendron impérial red ou red emerald, je ne sais toujours pas vraiment. Et ben il pousse, hein, il fait des nouvelles feuilles, il a l'air d'être content d'être en terre. Pareil, il avait soif un petit peu aussi et il a grave pris la poussière. Là en ce moment il y a beaucoup de pollen partout, donc les plantes prennent la poussière. Faudrait peut-être que je les arrose un peu. J'ai arrosé, hein, c'est pas un arrosage classique. Il faudrait que je fasse une vidéo de douchage finalement des plantes. Je pourrais les mettre dans la baignoire au taf, j'ai déjà fait ça, je vous montrerai. Ensuite la misère Nanook, elle a un petit peu de mal à sortir de l'hiver franchement. Elle a continué à perdre des feuilles, les tiges sont grave dénudées, c'est pas très joli. J'hésite, dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite à couper du coup les petits bouts où il y a des feuilles là, les bouts des tiges en fait, et à les mettre un peu en eau et à faire repartir la plante directement. Je replanterai en terre quand ça aura un petit peu pris, mais ouais, je trouve ça pas hyper joli la manière dont ça pousse là, donc j'aimerais bien finalement couper là, là et là et réduire toutes ces tiges finalement, faire bouturer pour pouvoir réduire ces tiges. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite le petit Sympolia, pas grand chose, hein. Je crois que c'est une nouvelle plante d'ailleurs depuis le dernier plan de tour, je sais plus. Ma collègue me l'a donné, comme deux autres plantes d'ailleurs ici, parce qu'elle ne l'aimait pas spécialement. Moi je trouve ça cool d'avoir de nouvelles plantes, mais j'avoue que c'est pas magnifique non plus. Même chose pour cette petite plante grasse là, qui était sympa avec ses fleurs roses, mais bon maintenant que c'est à faner, voilà, heureusement que les feuilles sont un peu jolies, mais bon je suis pas hyper fan non plus. Et surtout le pot est pas percé, donc j'ai peur qu'elle crève au premier arrosage en fait, crever de surarrosage directement, parce que à mon avis si on met un tout petit peu trop d'eau, ça va stagner dans le fond du pot et faire pourrir la plante. Ce qui est le meilleur moyen de tuer des plantes. D'ailleurs, quand il y a des gens qui disent moi je suis même capable de tuer un cactus, en fait c'est hyper facile de tuer un cactus, il suffit de trop l'arroser. Je peux vous le faire si vous voulez, j'ai déjà donné. Ensuite on va continuer sur le bureau. On a ce petit cactus où il ne se passe toujours rien, donc on va passer assez vite dessus. Toujours dans son cache-pot horrible là, bref, rien à en tirer. Je l'ai rapproché un petit peu de la fenêtre et c'est vrai qu'il est devenu quand même un petit peu plus violet encore. J'ai l'impression que ça rend blanc à la caméra. Oh là, même c'est encore pire avec la mise au point comme ça. Je sais pas si ça vient vraiment de la caméra ou si c'est moi sur l'écran qui le vois comme ça, mais en réalité ça me semble un peu plus violet que ça. Bon, la balance des couleurs est terrible avec cette caméra. Ensuite, j'essaie de pas vous spoiler la suite, il y a une nouvelle feuille qui a poussé sur cette Monstera variegata qui crève tout le temps de soif, parce que je crois que le pot en terre cuite en fait ça lui réussit pas tant que ça, mais qui fait des nouvelles feuilles et qui va perdre cette feuille là. Ça y est, elle est vraiment en passe de devenir complètement jaune, mais ma foi, si ça continue à pousser, franchement je suis contente. Et ensuite on va passer à la partie la plus intéressante, là où il y a eu le plus de nouveautés depuis la dernière
dernière fois, c'est sur ces petites orchidées. Donc ça y est, celle-ci elle est complètement fleurie. Je crois que la dernière feuille s'est dépliée hier. On voit qu'elle est encore un petit peu fermée d'ailleurs. Donc ouais, je suis trop contente, c'est superbe. En plus ça dure toujours très longtemps quand elles fleurissent ces orchidées. Donc voilà, 3 petites fleurs sur celui-là, c'est trop beau. La plante a l'air d'aller bien à part ça, donc super. Faut que je l'arrose un petit peu plus fréquemment en ce moment du coup, parce qu'avec les grosses fleurs comme ça, j'imagine qu'elle en évapore un peu plus. En tout cas, elle a plus fréquemment soif. Et on va terminer avec la deuxième orchidée qui est aussi en pleine floraison. Là, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bourgeons de fleurs. Donc ça va être une grosse floraison. Et à mon avis, ça va pas tarder à éclore vu la taille des bulbes là. Enfin des bulbes, des boutons floraux. C'est énorme, donc ça va bien ressortir. Je suis trop contente. Et du coup, elle est synchronisée avec l'autre finalement. Donc j'ai bien fait de la décapiter la dernière fois. Parce que la nouvelle hampe florale est arrivée un petit peu plus tard et du coup va être synchro avec la floraison de l'autre. Donc c'est cool pendant tout l'été. Du coup, je pense que je vais avoir 2 orchidées fleuries en même temps. Le petit Keki, là, il a pas l'air de faire de floraison, lui par contre. Donc bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Ouais, il y a rien qui se passe. Si, j'ai l'impression qu'elle fait des racines d'une longueur folle. Il était en passe d'aller dans le pot, mais finalement, il a rebiqué. Comme ça, donc il remonte vers le haut, mais ouais, à part ça, ça a l'air de bien aller. Peut-être que si je le coupais et que je le mettais en terre, ça referait une orchidée complète, mais j'avoue que je suis pas hyper sereine de faire ça pour l'instant, surtout en pleine floraison. J'ai pas envie de perturber la plante mère, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et je pense la floraison complète au prochain Plant Tour. À bientôt.